Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'antivirus Symantec Endpoint Protection avec une présentation globale et la méthode d'installation. Symantec Endpoint Protection est une solution de serveur client qui protège les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et les serveurs de votre réseau contre les malwares, les risques et les vulnérabilités. Symantec Endpoint Protection combine protection antivirus et protection avancée contre les menaces pour sécuriser proactivement vos ordinateurs clients contre des menaces connues ou inconnues, telles que les virus, les vers, les chevaux de Troie et les logiciels publicitaires. Ce dernier assure même une protection contre les attaques les plus sophistiquées qui échappent aux mesures de sécurité traditionnelles, telles que les rootkits, les attaques immédiates et les spyware qui mutent. Avec une faible maintenance et une puissance élevée, Symantec Endpoint Protection communique sur votre réseau pour préserver automatiquement à la fois les systèmes physiques et les systèmes virtuels des attaques. Symantec Endpoint Protection fournit des solutions de gestion efficaces et faciles à déployer et à utiliser. Les prérequis pour l'installation de SEP. SEPM requiert des configurations matérielles suivantes. Pour le CPU, un dual core ou équivalent est minimum, mais il est recommandé d'avoir 8 cœurs au plus. Pour la RAM, 2 Go est suffisante, et c'est recommandé d'avoir 8 Go au plus. Et pour l'espace de disque dur, il faut avoir au minimum 40 Go pour pouvoir installer le serveur de gestion et la base de données. SEPM est une solution qui est compatible avec différents systèmes d'exploitation, tels que Windows, Linux et Mac. Passons maintenant à l'installation. Tout d'abord, je vais exécuter l'antivirus SEPM sur mon Windows Server. Je clique sur Install SEPM et je vais installer le manager du serveur. Je clique sur Next et j'accepte les termes de licence de SEPM. Puis sur Next et maintenant sur Install pour lancer l'installation. Ensuite, je vais configurer le management du serveur. Ici, on peut choisir le type de configuration qu'on veut par rapport à nos besoins. La configuration par défaut, c'est pour moins de 500 utilisateurs. Et pour plus de 500 utilisateurs, il faut choisir le deuxième type de configuration. Sinon, pour la troisième option, c'est pour restaurer une ancienne sauvegarde de votre SEPM. Moi, je vais choisir une configuration par défaut et j'appuie sur Next. Ici, je vais créer le compte administrateur avec lequel je pourrai accéder à ma console manager. Tout d'abord, je vais donner le nom de l'entreprise et mot de passe de mon compte administrateur. Ensuite, vous devez rentrer votre email afin de pouvoir récupérer votre mot de passe oublié ou pour recevoir des notifications de la part de SEPM. Et j'appuie sur Next. Ici, on peut choisir d'activer le Live Update pendant l'installation. Ça peut prendre quelques minutes, alors moi je vais installer directement, après je pourrai faire la mise à jour. Et j'appuie sur Next. On appuie sur Finish pour lancer SEPM. Ici, je vais rentrer mon nom d'utilisateur qui était admin par défaut et le mot de passe et j'appuie sur Log On. Voici donc la console de SEPM. La première fenêtre, c'est pour résumer d'une façon générale où on peut activer la mise à jour et activer la clé du produit, installer des clients, le lancement sur le cloud et le déploiement des clients d'un groupe à un autre. Présentation rapide de la console manager. Tout d'abord, nous avons un résumé général sur l'état de sécurité. Ensuite, la partie monitor. Ici, on peut voir le nombre de clients installés. La partie rapport, c'est pour visualiser les types de rapports. La partie policy, c'est pour appliquer les différentes politiques. La partie client, c'est pour installer et supprimer des clients. À la fin, la partie admin, où on peut administrer notre SEPM en ajoutant des domaines ou d'autres administrateurs et serveurs. Voici notre présentation globale de SEPM avec son installation. Je vous remercie, alors c'était tout pour aujourd'hui. On se reverra une prochaine fois pour d'autres vidéos sur SEPM. À bientôt!